Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Il me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui en ce beau samedi de la deuxième semaine de la préparation avant Noël, du temps de l'Avent. Aujourd'hui, l'Évangile est très beau. J'ai hâte de te partager ce que le Seigneur m'a donné pour toi aujourd'hui. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Descendant de la montagne. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé avant ce bout d'évangile? Eh bien, c'était la transfiguration. Dans l'évangile de Saint Matthieu qu'on partage aujourd'hui, juste avant, c'est la transfiguration. Jésus a montré sa divinité à ses apôtres. Et il était avec Moïse et Élie. Donc, les apôtres interrogent Jésus sur ce qu'ils ont vu. Alors, ils ont dit, « Pourquoi Moïse on dit qu'il doit revenir? » Et Jésus leur donne l'explication, « Élie est déjà venu. » Et ensuite, ils comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Est-ce que Jean le Baptiste serait une réincarnation d'Élie? Bien sûr que non, ce n'est pas ça que Jésus dit. Jésus, il fait référence à l'esprit d'Élie, parce que Zacharie, le père de Jean le Baptiste, lorsqu'il a eu l'apparition de l'ange pour lui annoncer la venue de son fils, l'ange lui a dit « Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. » C'est pour cela que Jésus dit que le prophète Élie est déjà revenu. Jean le Baptiste avait la même puissance, le même feu que le prophète Élie. Ensuite, on peut faire le parallèle aussi entre Jean le Baptiste et Jésus. Parce que Jean le Baptiste a préparé un peuple capable d'accueillir le Messie et il a terminé, comme tous les prophètes, en donnant sa vie. Alors, ce petit bout d'évangile qui a l'air tout simple, nous parle du mystère mort-résurrection de Jésus. Jésus viendra avec l'esprit et la puissance d'Élie et plus encore, il est le Fils de Dieu et lui aussi, il donnera sa vie. Le Fils de l'homme va souffrir par eux. Jésus aussi donnera sa vie pour ses amis. Alors, Élie est parti dans un tourbillon de feu et Jésus reviendra aussi à la fin des temps. On a tout le mystère du salut à travers ce petit bout d'évangile tout simple. Mais aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce que ça change? Bien, premièrement, ça nous garde les yeux sur Jésus, mort et ressuscité, et il vient dans notre journée, et nous, durant ce temps de l'Avent, nous sommes invités à l'attendre. Et j'ai pris pour terminer une hymne du Bréviaire. C'est la première dans le Bréviaire, ça s'appelle « Debout, le Seigneur vient ». C'est à la première page. Et on dit, chaque phrase finit « Préparons-nous, réveillons-nous, purifions-nous, rassemblons-nous ». Et je me suis dit, bien, c'est ça qu'on est invité à faire. Préparons-nous. Comment me préparer à Noël et à la venue du Christ? Bien, c'est par la prière, tu le sais bien, tu connais bien les 3 O. Réveillons-nous. Qu'est-ce qui va nous réveiller? De se décentrer de nous-mêmes. C'est le oui d'amour qui va nous décentrer de nous-mêmes. Je le fais, Jésus, parce que je t'aime. Purifions-nous. Qu'est-ce qui va nous purifier? Les petits sacrifices que nous allons offrir à Jésus durant ce temps d'Avent, mais aussi tout mettre dans son offrande parce que, on l'a vu, il est mort et ressuscité, c'est son sang qui nous purifie. Et enfin, rassemblons-nous, nous serons prêts pour être ensemble, rassemblés dans l'unité, les enfants de Dieu dispersés. C'est pour cela que Jésus a donné sa vie. Nous serons prêts à aller à la rencontre du Seigneur, mais pas toute seule,
ensemble, en se tenant par la main, dans l'unité de communion. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.